photo. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, polémique et code du travail. Avec une phrase qui a attiré notre attention, Florian Philippot pour le Front National, invité de BFM hier matin. Vous savez, même dans cette réforme, on supprime la définition des congés après le décès d'un proche. Ça n'est plus garanti par la loi avec cette nouvelle loi. Dans la réforme du code du travail, on supprime la définition des congés après le décès d'un proche. Affirmation de Florian Philippot, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, Thomas. Et d'ailleurs, Florian Philippot se fait reprendre dans cette même interview juste après. Ce congé, il est toujours bien garanti par la loi. C'est le cadre concernant sa durée qui est légèrement modifié. Mais concrètement, il dit quoi ce projet de loi alors ? Alors, je chausse mes lunettes. Article L3142-1. C'est très simple. Le salarié a droit à un congé pour le décès d'un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS. Également pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur. Oui, sauf qu'ici, on ne parle pas de la durée du congé. Alors, si, on en parle, mais quelques lignes plus bas. À défaut de stipulation dans la convention, Thomas, le salarié a droit à un congé de 2 jours. Je note d'ailleurs que dans l'actuel code du travail, cette durée, elle peut varier. 2 jours pour le décès d'un enfant, mais 1 jour seulement pour celui d'un père ou d'une mère. Bref, disons pour aller dans le sens du gouvernement, que là, dans le nouveau texte, il y a un alignement plutôt vers le haut. Mais les accords peuvent aussi varier suivant les branches, non ? C'est pareil que pour Alors, les... Vous avez raison, j'en ai parlé à des spécialistes. Ils me disent que les accords peuvent varier, oui, mais s'ils améliorent la loi, bref, s'ils vont au-delà de 2 jours. Alors, j'ai un exemple. Dans le commerce de l'habillement et du textile, j'ai regardé, c'est 4 jours pour le décès d'un enfant ou du conjoint et 3 jours pour celui du père ou de la mère. Donc c'est toujours la clause la plus favorable qui s'applique pour le salarié. En général. Bon bref, quand on vous écoute Jean-Philippe, on se dit beaucoup de bruit pour rien, non ? C'est toujours le débat sur l'interprétation d'un projet de loi. Alors pour la petite histoire, le gouvernement, d'ailleurs Thomas, a mis en ligne son vrai faux à lui. C'est le vrai faux du gouvernement. Il est déjà d'ailleurs largement contesté sur les réseaux sociaux. Sur cette question des congés, notamment certains dénoncent l'absence de plancher. Je vous dis qu'on n'a pas fini, en tout cas, d'éplucher les textes. Historiquement, c'est le premier, il n'y en a qu'un seul. C'est le vrai faux de l'info de Jean-Philippe Ballas. Tous les matins, après le journal de 7h30 sur Europe 1, notez au rayon politique que le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, sera l'invité exceptionnel de Jean-Pierre Elkabbach tout à l'heure à partir de 8h15. C'est sa première sortie, sa première interview depuis qu'il a été nommé à la place de Christiane Taubira. À demain matin, Jean-Philippe. À demain.